Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons parler de pièces jointes et de stockage dans ZooCRM. Comme vous le savez, ZooCRM permet de rajouter des pièces jointes à ses fiches. Mais attention, car ce n'est pas pour autant un outil de stockage à part entière. Si vous avez besoin de stocker beaucoup de pièces jointes, vous devriez opter pour ZooWorkDrive et mettre en place l'intégration entre ZooCRM et ZooWorkDrive. C'est ce que nous allons voir en détail dans la suite de cette vidéo. A tout de suite. Alors comme je l'ai dit en introduction, il est bien entendu possible de rajouter des pièces jointes à ces fiches dans ZooCRM. Je vais vous montrer ça tout de suite dans l'outil. Si vous allez dans, par exemple, le module compte et que vous ouvrez une fiche compte, je vais ouvrir celle-là, vous avez ici dans la partie liste associée une section pièces jointes qui vous permet de rajouter des pièces jointes. Donc si je clique ici par exemple, vous avez la possibilité d'aller récupérer des pièces jointes depuis votre ordinateur pour pouvoir les charger dans la fiche qui est ouverte. Donc pour une utilisation basique, c'est très bien, mais si on veut aller un peu plus loin, cette méthode a quelques désavantages. Premier désavantage, c'est que ZooCRM n'est pas un outil de gestion documentaire à proprement parler. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas organiser vos fichiers par dossier par exemple. De plus, l'espace de stockage inclus dans ZooCRM est limité. Le nombre de gigaoctets de stockage dépend de votre édition. Vous pouvez très facilement le retrouver dans la grille de tarifs de ZooCRM. Et enfin, dernier désavantage, les documents que vous allez inclure dans vos fiches ne sont pas partageables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les partager soit en interne avec vos équipes ou alors en externe avec vos clients ou avec des partenaires. Alors si vous souhaitez mieux organiser vos pièces jointes dans vos fiches de ZooCRM, ou alors si vous souhaitez avoir plus d'espace de stockage ou encore pouvoir partager les fichiers, le mieux serait d'opter pour ZooWorkDrive, un autre outil de la plateforme Zoo, et d'interfacer ZooWorkDrive avec ZooCRM. Cette intégration vous permet d'avoir accès à ZooWorkDrive directement depuis les fiches ZooCRM et vous permettra de rattacher vos pièces jointes dans ZooWorkDrive et non plus dans ZooCRM. Si vous ne connaissez pas ZooWorkDrive, ZooWorkDrive est l'outil de stockage dédié de la plateforme Zoo. C'est un peu l'équivalent de Google Drive ou de Dropbox pour ceux qui connaissent. Et donc ZooWorkDrive peut être intégré à ZooCRM via une extension. Et comme je l'ai dit avant, l'extension permet d'avoir accès à ZooWorkDrive directement depuis les fiches de certains modules de ZooCRM, à savoir le module Lead, le module Contact, le module Compte et le module Affaires. Donc voilà pour le contexte. Maintenant, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer tout d'abord comment installer cette extension ZooWorkDrive dans ZooCRM. Pour installer cette extension, rendez-vous dans la page Configuration. Dans Configuration, on clique ici, donc Marketplace et ensuite sur Tout. Et là, je vais rechercher le mot WorkDrive. Voilà, il y en a deux, voire trois parfois. Celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Celle avec le plus grand nombre d'avis, 123. Donc je clique ici. Je clique ensuite sur le bouton Installer. Je coche la case à cocher et je valide l'installation. On attend quelques secondes. Voilà, on a maintenant cette page qui s'affiche. On coche les cases à cocher également. Continuer à installer. Je vais l'installer pour tous les utilisateurs. Je confirme. L'installation reprend. Allez, encore quelques secondes, on attend un peu. Voilà. Dernière chose à faire ici, c'est autoriser ZooCRM à accéder à ZooWorkDrive. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le lien vert ici, Authorize. J'accepte. Voilà, donc l'installation de l'extension ZooWorkDrive est terminée. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que cette extension a rajouté dans ZooCRM. Plusieurs choses. Alors, déjà au niveau des modules, si j'ouvre par exemple un compte, je vois premièrement que ici j'ai deux nouveaux champs. J'ai un champ WorkDrive Folder URL et un autre champ WorkDrive Folder ID. Ça, ce sont des champs entre guillemets système, c'est-à-dire qu'ils sont mis à jour
par l'extension directement. Ils sont accessibles en lecture seule. Les utilisateurs ne peuvent pas les modifier. Deuxième chose qui apparaît au niveau des modules, c'est une nouvelle liste associée ici. Lorsqu'on va tout en bas, on a Zoho Workdrive qui est apparu. Et donc cette liste associée nous donne accès à un espace Zoho Workdrive dans lequel on va pouvoir donc rajouter nos pièces jointes lorsqu'on en aura besoin. Troisième chose également qui a été rajoutée par cette extension, c'est au niveau de la configuration donc des workflows d'automatisation. Alors ces workflows d'automatisation permettent à l'extension de fonctionner. Notamment, elle va créer automatiquement de nouveaux dossiers lorsqu'un compte, un lead, un contact ou une affaire sera créé. C'est comme ça que ça fonctionne. Un nouveau dossier est créé du nom de l'enregistrement et ensuite vous pouvez rajouter des pièces jointes dans ce dossier. Mais pour ça, il faut bien entendu que les workflows soient activés, puisque lorsque l'extension vient d'être installée, les workflows sont tous désactivés. Donc pour activer les automatisations, vous allez dans la partie workflow et là vous voyez par exemple vous en avez un. Vous devez donc manuellement activer ce workflow. Il y en a d'autres un peu plus haut. Voilà, on va les activer. Alors ça, c'est si vous souhaitez utiliser l'extension dans son fonctionnement normal, dans son fonctionnement standard. Moi, je n'aime pas forcément son fonctionnement standard. Donc je fais d'autres choses en utilisant toujours cette extension, mais je fais autrement, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et donc moi, je vais donc redésactiver ces workflows et je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut faire autrement. Parce que justement, le module, l'extension dans sa version standard n'est pas très ergonomique, on va dire. Elle a plusieurs défauts, notamment celui de créer une structure de dossier fixe. On ne peut pas, en tout cas à la création des dossiers, faire ce qu'on veut. Elle va créer aussi des noms de dossiers standards, donc du nom de l'enregistrement. Donc ça, ce sont des choses qui pour moi la rendent un peu trop rigide. Et ce que je préfère faire, c'est créer des workflows personnalisés qui vont s'appuyer sur cette extension, mais pour pouvoir créer ensuite des structures de dossiers et nommer ces dossiers comme on le souhaite. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Alors, dernière chose que fait cette extension, l'extension va également, dans Zoho Workdrive, créer un dossier spécifique qui s'appelle Zoho CRM Workdrive, dans lequel tous les dossiers que vous avez créés pour les enregistrements de Zoho CRM vont être stockés. D'accord ? Donc c'est là qu'on va retrouver tous les dossiers pour les leads, pour les contacts, les comptes ou les affaires. Alors, je vais vous faire une petite démo d'utilisation personnalisée de cette extension. Là, ce que je vous propose de faire, c'est de créer automatiquement pour les comptes qui deviennent clients une série de 3 dossiers dans Zoho Workdrive pour ce client-là. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas géré de façon native par l'extension. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise une règle de workflow personnalisée pour pouvoir faire ceci. Alors, je vous fais la démo. Là, par exemple, si je vais sur un compte, d'accord, je vais le passer en statut client, donc ici avec le champ type, d'accord, j'enregistre, j'attends quelques secondes pour que les workflows se déclenchent. Voilà, ils se sont déclenchés. Et on voit tout de suite que les deux champs Workdrive Folder URL et Workdrive Folder ID se sont remplis automatiquement. Et maintenant, si je vais dans la liste associée Zoho Workdrive, je vois bien que j'ai 3 dossiers qui ont été créés pour ce client-là, d'accord ? Et donc, lorsque un compte devient client, je vais pouvoir organiser mes pièces jointes à travers ces 3 dossiers-là. Et éventuellement, vous voyez ici, on a le bouton directement, on va pouvoir créer d'autres dossiers. Okay ? C'est en ça que Zoho Workdrive et l'extension, l'intégration de Zoho Workdrive avec Zoho CRM est puissante. C'est-à-dire qu'on a un vrai espace de stockage et de gestion de documents à l'intérieur de ces fiches Zoho CRM. Voilà pour la présentation de cette extension et de la problématique des pièces jointes et du stockage de façon générale dans Zoho CRM. Alors si, dernière chose, je vais vous donner un petit bonus. Je vais vous montrer comment vérifier rapidement le stockage, le niveau de stockage de vos fichiers dans Zoho CRM. Ça peut être utile parce que parfois, si vous avez beaucoup de pièces jointes déjà ajoutées dans Zoho CRM, parfois vous allez avoir une erreur qui vous dit que vous ne pouvez plus rajouter de pièces jointes. Ça, c'est sans doute parce que votre espace de stockage a été consommé
Et donc dans ce cas-là, vous pouvez donc soit supprimer des pièces jointes, mais c'est un peu laborieux, ou alors acheter de l'espace de stockage supplémentaire. Alors pour vérifier où vous en êtes de votre stockage, vous devez aller dans la partie configuration ici, puis dans le bloc administration de données, vous allez cliquer sur stockage. Voilà. Et là, vous arrivez sur une page qui vous montre deux types de stockage de données, parce que dans ZooCRM, il y a une différence entre les types de stockage. Vous avez le stockage des données, donc qui correspondent aux différentes fiches et aux informations qu'elles contiennent. Donc ça, généralement, il n'y a pas trop de soucis en termes de stockage avec ça. D'accord? Et vous avez un deuxième type de stockage qui est le stockage des fichiers, pardon. Donc ici, avec l'onglet File Storage. Et là, vous allez voir que vous avez, bon là ici effectivement c'est un compte de démonstration donc j'ai pas grand chose, mais vous avez le total de l'espace de stockage alloué et votre consommation sur ce total. D'accord? Donc si vous arrivez vraiment à la limite ici, préparez-vous à éventuellement acheter de l'espace de stockage en plus. Je vous ai mis ici la page des tarifs qui vous permet de voir quel sera votre espace de stockage par défaut. Donc ça dépend de l'édition et ça dépend également du nombre d'utilisateurs que vous avez sur votre compte. Et vous avez également le tarif pour acheter de l'espace de stockage supplémentaire. Donc gardez un œil sur cette page-là de temps en temps. Et puis si vous voyez le message comme quoi vous ne pouvez plus rajouter de pièces jointes, c'est sans doute là que se situe le problème. Et donc dans ce cas-là, vous allez devoir rajouter de l'espace de stockage. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette problématique sur le stockage dans ZooCRM. Je vous ai parlé de l'extension ZooWorkDrive qui pour moi est assez intéressante si on a beaucoup de pièces jointes à gérer et si on veut organiser des choses de façon un peu plus structurée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous utilisez déjà ZooWorkDrive, si vous souhaitez l'intégrer à ZooCRM, je serai ravi d'échanger avec vous à ce sujet-là. Et puis voilà, je vous dis maintenant à bientôt pour une nouvelle vidéo.